Bonjour, présentation rapide du logiciel FrameMindMap, logiciel qui permet de créer des cartes heuristiques ou cartes mentales. Très pratique pour ce que nous allons devoir faire sans doute dans les prochaines semaines. Alors, pour pouvoir travailler ce logiciel, c'est extrêmement simple puisque vous avez un logiciel qui est directement utilisable en ligne sans téléchargement. Vous allez partir de ce petit rectangle rouge qui est l'idée principale. Par exemple, je vais rentrer ma première idée, donc en saisissant et en supprimant le texte déjà indiqué, je vais mettre moi par exemple fin Seconde Guerre mondiale. Le petit point rouge me permet de développer des embranchements. Je développe ainsi mon premier embranchement. Nouvelle idée, je vais mettre par exemple Europe dévastée. Le point rouge me permet de continuer à mettre en place des embranchements. Donc nouvelle idée, plan Marshall, 1947. Vous avez vu ma petite branche est partie de travers. Je peux la bouger pour faire quelque chose de plus joli. En revenant en arrière, mon point rouge me suit. Je vais ainsi pouvoir mettre une deuxième bifurcation. Et je vais mettre par exemple Congrès de La Haye, 1948. Je reviens à ma fin de Seconde Guerre mondiale. Je vais mettre un autre embranchement. Menace soviétique. Menace soviétique. Donc, réaction traité de Dunkerque. France, Royaume-Uni. Je peux continuer, il y a un petit moment comme ceci. De mon traité de Dunkerque, je peux faire apparaître la suite logique, traité de Bruxelles. Et puis j'arrête là dans les exemples, le but n'étant pas de développer la carte heuristique des prémices de l'Europe. Ce que l'on peut faire, c'est, vous remarquez ici que j'ai un petit navigateur qui me permet de grossir ou de réduire la taille de ma carte. Autre point intéressant, là je vais pouvoir changer la couleur. Par exemple, je préfère mettre l'intérieur de fin Seconde Guerre mondiale en rouge, en bleu. Même chose pour pouvoir changer la couleur de mes branches. Une fois que j'ai terminé ma carte, je peux l'enregistrer. Deux possibilités. Première possibilité, exporter comme image. Je clique sur le petit onglet, l'image apparaît, et pour l'enregistrer sur mon disque dur, une carte ou autre chose, je fais clic droit avec ma souris, enregistrer l'image sous, et je peux maintenant lui donner un titre. Par exemple, je vais l'appeler Prémisse Union Européenne, et je l'enregistre dans ma bibliothèque d'images. Autre possibilité d'enregistrement, l'enregistrer comme n'importe quel fichier. Je vais ici ouvrir, vous voyez, une petite fenêtre, enregistrer, enregistrer sous, et je donne un nom, prémisse, et puis je le mettrai sur un disque dur ou autre chose. Voilà, donc c'est un logiciel très facile d'utilisation, et puis on aura, je pense, l'occasion de travailler un peu avec. Je vous remercie de votre attention.